Nous sommes très heureux de venir encore nous réconcilier avec notre histoire. Parce que ça, c'est une des communautés berceaux de l'œuvre de Dieu dans ce champ apostolique, mais aussi dans notre église territoriale. Il y en a qui peuvent dire, mais ces bancs ici existent encore avec les tapis rouges. Et il y en a qui disent, mais cette toiture ici existe toujours. Et pour les plus jeunes, ils se disent, mais ça c'est quoi? Ça n'existe plus. Nous, on n'a que des chaises confortables. Ben, ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre genèse. Et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu qui a fait ce travail. Nous avons commencé tout petit à cause de la grâce de notre Dieu et de l'engagement des pionniers. Aujourd'hui, on peut citer tous nos districts, tous nos champs d'apôtres. Et ça a commencé ici, entre autres. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Alors, depuis ce temps-là, nous avons eu le message, le Seigneur revient. Je ne sais pas dans cette chapelle combien de fois les prêtres, les évangélistes, les bergers, les anciens ont dit Jésus vient. Au point que finalement, c'est devenu un slogan, on est habitué à ça. Ah, il y en a qui vont dire, on était petits, on a entendu ça, Jésus vient. Oh, nous avons appris que notre grand-père avait déjà prêché ça, Jésus vient. Ah, nos papas ont chanté là-bas, à Massina, ils ont chanté, ils ont loué Dieu, ils ont accueilli Wagner, ils ont accueilli Latorsa, ils ont accueilli Krauss. Tous disaient Jésus vient. Jusqu'aujourd'hui, 2025, nous n'avons aucune trace de ce fameux Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers invités de la maison de Dieu, s'il y en a, nous ne sommes pas les premiers à nous confronter à cette réalité de savoir que Jésus vient et qu'il n'est toujours pas là. Déjà, dans la première église des apôtres, les hommes de Dieu commençaient à se dire, mais le Jésus là, c'est depuis qu'il est parti? Nous avions commencé, on était 50. Les gens commencent à mourir. Jésus n'est toujours pas là. On nous avait dit c'est bientôt. Jusqu'aujourd'hui, aucune trace. Alors, doucement, les gens commençaient à être gagnés par la froideur. C'est là que l'apôtre Pierre a pris le soin de rappeler cette promesse. Et là, parmi les choses qu'il dit, c'est la parole qu'on a lue ce matin. Il dit, écoutez, il vient. Pour venir, il viendra. Aucun doute, ça c'est certain. Mais s'il n'est pas venu, c'est parce que Dieu use de patience. Et il va plus loin pour dire, croyez, espérez dans la patience de Dieu dont nous avons besoin pour le salut. Si ce n'est pas la patience de Dieu, nous ne pouvons même plus penser au salut. C'est à cause de sa patience. L'Éternel prend encore du temps pour que toi tu sois sauvé et que moi je sois sauvé. L'apôtre Pierre rappelle au peuple de Dieu, croyez dans cette patience-là. Espérez dans cette patience-là, parce que c'est cette patience qui va nous permettre d'être sauvés. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la patience de Dieu, c'est ça le chemin qui va nous aider à être sauvés. En quoi consiste cette patience? Cette patience consiste dans le fait que Dieu n'utilise pas la sévérité dans son jugement. S'il devait exercer sa justice, personne ne peut être sauvé. Que fait Dieu? Utiliser la sévérité dans son jugement, il prend son temps, nous laisse une chance, il nous donne du temps, il reste patient. Que nous soyons sauvés. La patience de Dieu, c'est le fait que Dieu dit, je ne vais pas utiliser la sévérité dans mon jugement. C'est qu'il n'est pas encore prêt. Je leur laisse encore un peu de temps. Je leur donne encore la grâce. Je leur donne encore de la chance. Voilà en quoi consiste, numéro 1, la patience de Dieu. Le Seigneur l'a démontré déjà dans l'Ancien temps. Il a vu que le mal prenait une propension inacceptable. Le cœur de l'homme ne le conduisait qu'au mal. Quand l'homme devait penser, toujours le mal. S'il devait parler, toujours le mal. S'il devait agir, ne le poussait que à faire le mal. À la fin, Dieu a dit non, moi je ne veux plus d'une terre comme ça. Je veux une autre terre. Mais je leur donne une dernière chance. Alors il a dit à Noé, va faire une arche. C'est une chance pour sauver ces hommes. Que celui qui va entrer dans l'arche, qu'il jouisse de ma patience, qu'il ne meure pas. Et combien de gens ont joui de cette patience? Juste 8 personnes. Les autres n'ont pas fait attention à la patience de Dieu. Ils ont péri dans les eaux de la noyade du déluge. Mais est-ce que c'était la fin de l'histoire? Non, ce n'était pas la fin de l'histoire. Jésus, quand il meurt, l'apôtre Pierre qui nous écrit aujourd'hui, il nous dit que quand il est mort, parce que Dieu, il veut utiliser la patience, il est allé chez les morts là, qui avaient refusé du temps de Noé, est allé leur montrer encore ce Dieu de la patience. Lisons dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. On dit que Christ a souffert. Lui qui était juste, il a souffert pour les injustes, afin de nous amener à
Dieu. Il était mort quant à la chair, dans l'esprit il était vivant. Dans cet esprit-là, il allait prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc Dieu n'a pas laissé ces hommes-là qui avaient refusé de croire à l'époque de Noé. Jésus est allé les suivre dans la mort pour leur dire, la patience de Dieu était là, elle était arrivée à son bout. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer que vous pouvez être sauvés. Donc la patience de Dieu, c'est qu'il accepte de ne pas utiliser le jugement, la sévérité. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, nous voyons Jésus, quand il parle avec ses disciples, il dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais rester en train de vous supporter? Quand je vais rester patient? Il a dit aussi une fois à l'apôtre Pierre, Pierre, homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais continuer à te supporter? Pourtant, Jésus ne l'a jamais chassé. Dehors d'une fois où il avait dit, arrière de moi, Satan. Toutes les autres fois, Jésus continuait à être patient avec ses apôtres. En particulier avec l'apôtre Pierre qui écrit les paroles que nous avons lues. Un jour, il dit, maintenant le berger sera frappé, brebis seront dispersées. Vous tous, vous allez me laisser. Pierre le regarde. Il dit, pas moi, Seigneur. Peut-être Jean, peut-être Jacques, peut-être le petit Thomas là. Ah, te laisser. S'il faut mourir, je vais mourir avec toi. Quand le Seigneur le regarde, Pierre, Simon, tu sais, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible le blé. Moi, j'ai prié pour toi. Quand tu reviens, affermis tes frères. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, dans cette nuit-là, Pierre a renié Jésus. Pas une fois, 3 fois. Voilà comment est la patience du Seigneur. Quand le Seigneur vient vers lui après sa résurrection, il lui dit pas, Pierre, je t'avais dit que tu allais me renier, non? Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et pas une fois, 3 fois. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la patience de Dieu, la patience de Jésus pourrait paraître une faiblesse. Et pourtant, nous en avons besoin pour notre salut. Imaginez-vous que Jésus, c'était nos patrons actuels, les boss. Ah, il rencontre Pierre. La manière dont il allait l'écraser. En tout cas, Pierre n'avait même pas l'occasion de s'approcher de lui. Si Jésus était moi, avec ma faiblesse de la méchanceté, Pierre, je n'allais pas le rater. J'allais le ramasser d'une manière, mais parce que Jésus est patient. Comme il fait allusion, tu m'as renié. Non. Et puis il a renié de quelle manière? On lui dit, tu étais avec lui. Il fait même ça, il dit, je ne le connais ni son nom, ni sa mère, je ne sais même pas où il habite. 3 fois. Et Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Il prend le risque. Mon église est là, mon troupeau est là, va le paître. Sans la patience de notre Dieu, personne ne peut être sauvé. Il exerce sa justice. Nous sommes tous perdus. Peut-être vous, moi, je sais, je suis perdu. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, croyez dans la patience de Dieu. Votre salut pour votre délivrance. Nous avons compris que donc la patience de Dieu, c'est qu'il n'exerce pas sa sévérité. Mais qu'est-ce que c'est encore la patience de Dieu? Et là, nous allons maintenant chez l'apôtre Jacques. Si vous le lisez dans le chapitre 5, le verset 7, il dit quelque chose de beau et de bien. Je vais prendre la deuxième partie de ce verset. Il dit ceci. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit ici? Le laboureur, il prend patience sur le fruit qui pousse dans la terre. Il attend que ce fruit-là reçoive la première pluie, mais qu'il reçoive aussi la pluie de l'arrière-saison. Il faut que le fruit reçoive les deux. Le fruit reçoit la pluie de la première saison pour germer. Mais si le laboureur tire ce fruit, il aura manqué la pluie de l'arrière-saison qui est pour la maturité. Donc, il faut les deux pluies. La première saison pour naître et pour éclore, et la pluie de la deuxième saison pour mûrir. Si le laboureur est pressé, il va aller prendre un fruit qui n'est pas mûr. Il se contente de la pluie de la première saison. Il va voir le fruit. C'est pour ça que le laboureur prend tout son temps. La première pluie tombe. Il ne va pas cueillir le fruit. Il attend la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison. Tout ce temps, le laboureur reste patient. Même si la pluie de la dernière saison, c'est quelques gouttes, oui, il va attendre. C'est ça que Dieu fait. Dieu, il attend.
Il attend pour que nous recevions tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance. Prends son temps, il est patient comme ce laboureur-là, qu'il veut que nous arrivions à la maturité. Pour ça qu'il est patient. Il nous donne tout ce qu'il faut. Les pluies de la première saison, les pluies de l'arrière-saison. Et comment ça se fait? Dieu reste patient, donne sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ta patience, Dieu permet que nous entendions toujours les mêmes paroles. Il y en a qui vont dire, c'est toujours les mêmes choses qu'on nous dit, toujours les mêmes paroles. Urviller avait dit ça. Je ne sais pas, Leber est venu, Fer, Schneider, toujours les mêmes paroles. Ah, attention, c'est la pluie. Elle doit faire son travail. Et le Seigneur ne peut pas changer. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, peut-être le problème est chez nous. Nous avons l'impression que c'est la même parole. Pourquoi le Seigneur insiste? Parce qu'il use des patiences. Nous n'avons pas encore compris cette parole-là que nous disons que c'est la même. Prenons un exemple. Au début de notre foi, nous avons entendu Jésus vient bientôt. Quelle était notre compréhension? Comme Jésus vient bientôt, pour que j'aille au service divin, il faut que je fasse l'offrande. Je dois faire le boyambi. Comme ça, si Jésus vient, il va dire c'est un bon garçon, il va me prendre. C'était ça notre compréhension. Cette parole a continué à être répétée. Maintenant, quand on commençait à faire attention, on a suivi la suite de cette parole. Je viens bientôt pour prendre mon épouse. Ah, ça change. Je ne me prépare pas seulement à être un gentil garçon, mais il faut que je sois trouvé une bonne épouse de Jésus. Donc, il faut que j'augmente dans mon amour pour lui. Ma préparation, ce n'est plus seulement venir au service divin, ce n'est plus seulement le boyambi, la prière. La répétition m'a aidé à mieux comprendre. Être prêt, c'est être l'épouse qui aime l'époux. Alors après, on a continué à suivre. Je viens bientôt, viens prendre mon épouse. Cette épouse va m'aider parce qu'ils seront des rois et des sacrificateurs. Ah, donc il ne vient pas que prendre l'épouse, il vient prendre ceux qui vont l'aider à servir pendant les 1000 ans. Comme des rois et des sacrificateurs. Donc là où avant je disais on répète les mêmes choses, maintenant je comprends que c'est la pluie. Le Seigneur répète cette parole parce que moi je ne l'avais pas encore comprise. Je viens bientôt prendre un autre sens. Je viens bientôt m'aider à me préparer comme épouse, mais aussi comme quelqu'un qui servira pendant les 1000 ans. Alors, on a l'impression qu'il répète les mêmes choses. En réalité, il use de patience. La pluie, pour que moi j'arrive à la maturité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pluie, on a compris que c'est la parole. Mais la pluie, c'est aussi, deuxième chose, c'est la grâce, c'est le pardon. Quand nous venons au service divin, mercredi, dimanche, nous entendons, tes péchés te sont pardonnés. Mercredi, on nous le dit. Pourquoi? Le Seigneur use de sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette pluie-là fasse du travail sur moi. Le Seigneur pouvait faire que le dernier jour de notre vie, il dit tous tes péchés te sont pardonnés, tu es propre. Mais pourquoi chaque dimanche, il use de patience? Il veut que cette grâce-là travaille sur moi. Peut-être qu'il y a des choses. Attends que je lui dise, Seigneur, je suis encore pécheur dans ceci et dans cela. Et jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai jamais dit. C'est ça qu'il use de la patience. Mercredi, il me dit, tes péchés te sont pardonnés. Dimanche, il le redit encore. Il continue à attendre. Le jour où je lui disais, oh Seigneur, ça aussi, c'est un péché, enlève-moi ça. Pourquoi il nous le redit, il nous le dit encore? Peut-être parce que il y a sa grâce qui n'a pas encore touché des aspects de ma nature. Vous voyez, un fruit qui mûrit en partie. Et il y a une autre partie qui n'est pas encore mûre. C'est pour ça que le Seigneur, il dit encore et encore, tes péchés te sont pardonnés, je te donne la grâce. Finalement, tout mon cœur, tout le fruit arrive à la maturité. Il use des patients. Au lieu d'attendre la fin de ma vie pour dire, je t'ai pardonné tous tes péchés, mais chaque mercredi, chaque dimanche, il le dit. Peut-être qu'il attend aussi que je pardonne là où je n'ai pas encore pardonné. C'est pour ça qu'il prend son temps. Donne la pluie. Mercredi, dimanche, moi, je mûrisse. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur use de sa grâce, use de son pardon pour que nous arrivions dans la maturité, pour que nous arrivions à la compréhension de la grâce. Mais le Seigneur ne se fatigue pas. Il use encore de l'eau, il use de la pluie. Il nous dit, serre-moi, travaille pour moi. C'est ça l'ordre qu'il me donne, afin que tu me suives. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, quelqu'un peut dire, moi j'ai déjà fait ma part, maintenant c'est les autres de travailler. Mais tu vois le Seigneur qui revient et te dit, travaille encore. Pourquoi je vais encore le faire? Moi j'ai fait. Non, le Seigneur a dit non, fais encore. Plus de patience.
Parce que peut-être que moi j'ai dit j'ai travaillé, je regarde le volume. Mais lui, quand il vient, il te dit nano salité. C'est parce qu'il regarde comment je travaille. Moi je regarde la quantité, mais lui il regarde la qualité. Tu dis j'ai beaucoup travaillé. Le Seigneur il dit si je viens maintenant, cet homme n'entrera pas. Parce qu'il n'a pas encore travaillé. Le Seigneur veut que tu changes, que tu travailles comme lui veut. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, dernier jour, il y en a qui diront, Seigneur, tu n'avais pas vu quand on avait chassé les démons. Il dit, oui, j'avais vu. Tu as vu quand on avait guéri les malades. J'avais vu. Tu n'as pas vu quand nous avons prophétisé en ton nom. Il dit, oui, j'avais vu. Pour moi, vous n'avez pas travaillé parce que je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur use de patience. Il veut que nous travaillions comme lui, en limitant lui. Et si nous limitons lui, notre travail va se faire par amour. Le travail va se faire en humilité. Le travail va se faire dans la patience. Pour ça, là où toi tu dis, j'ai beaucoup travaillé. Le Seigneur, il dit, non, nos saletés. Parce que toi, tu regardes les biceps et le volume. Lui, il regarde pourquoi tu le fais. Comment tu le fais. Frères, chers sœurs dans le Seigneur. Les apôtres de notre Seigneur Jésus. Chers évêques, coordonnateurs. Le Seigneur nous dit, tu n'as pas encore travaillé. Ah, moi j'ai fait 400 km sur la moto. Je tombe, j'ai mes fractures. Vous dites que je n'ai pas travaillé. Mais tu ne l'as pas fait dans mon esprit. Tu ne l'as pas fait avec amour. Et quand tu le fais, tu te glorifies. Tu n'es pas patient. Toi, tu n'as jamais travaillé. Si tu as travaillé pour ton ventre, travaillé pour ta gloire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, va travailler. Le Seigneur attend que nous mûrissions. Si nous travaillons pour lui, l'un des paramètres qu'il va regarder, nous allons travailler pour unir. Nous allons travailler pour réunir et mettre ensemble. C'est pour ça qu'il dit, celui qui ne rassemble pas, disperse. Tu peux être en train de travailler et tu travailles pour séparer. Ah, tu dis, nazo ça là. Jésus te regarde, il dit oui, tu travailles, tu ne rassembles pas, en train de disperser. Et donc tu es contre moi. Car frères, chers sœurs dans le Seigneur veut que nous puissions mûrir. C'est pour ça qu'en tant que ce laboureur-là, il attend. Pluie de la première saison, mais aussi la pluie de l'arrière-saison. Se voir dans notre maturation quand nous allons devenir mûrs. Il prend patience. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Donc le Seigneur nous donne sa parole. Patience, il répète pour qu'on comprenne. Il donne sa grâce et son pardon. Pour que son pardon et sa grâce entrent dans toutes les dimensions de notre personne, que nous soyons transformés. Il nous donne le travail à faire, il nous donne des tâches à faire. Et il veut que nous le fassions dans son esprit comme il veut, par amour, en humilité, en utilisant la patience, si en rassemblant, en unissant. La première chose que le Seigneur donne pour notre maturation, ce sont les épreuves. Il n'y a pas de mangue qui va mûrir si elle n'est pas exposée au soleil, elle n'est pas exposée au vent. Le Seigneur permet qu'on ait des épreuves. On dit, mais Jésus, où est-ce que tu regardes? Dieu, tu es où? Pourquoi tu traînes au lieu d'intervenir? Je prends mon temps. Que la pluie vienne, la première saison, de l'arrière-saison. Que tu mûrisses. Et il permet que nous passions par les épreuves. Qu'est-ce qu'il veut? Nous arrivions au stade où était arrivé Job. Mais bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, une chose est certaine en écoutant nos apôtres, la patience de l'Éternel a aussi une limite. Vers des épreuves pour que tu mûrisses. À l'heure du jugement. Le jugement, c'est quand Jésus revient. Personne ne peut tricher avec ça. Est-ce que nous pouvons dire que la grâce ne soit pas vaine? La patience de notre Dieu ne soit pas vaine. La saisission pour mûrir et grandir. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur m'attend. Ça ne durera pas à toute éternité. Maintenant, le Seigneur te regarde. Et il use une fois de plus de sa patience.